Père de gloire. C'est lui qui est digne d'être élevé ce matin. C'est lui qui est digne d'être célébré ce matin. C'est lui qui est digne de recevoir nos acclamations ce matin. Il fait toujours au-delà de nos attentes. Il fait toujours au-delà de nos projets. Il est Jésus de Nazareth. Il s'appelle l'agneau de Dieu immolé. Il s'appelle le chemin, la vérité et la vie. Et ce matin, il est fidèle au rendez-vous par le Saint-Esprit. Et c'est pourquoi nous voulons l'élever. C'est pourquoi nous voulons te glorifier. Béni sois-tu, Jésus de Nazareth. Béni sois-tu, ô Dieu, notre allégeance à tes pieds ce matin. Jésus. 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 Alléluia. Comment ne pas célébrer ton nom? Au-delà de ce que nous sommes et de ce que nous faisons, tu restes Dieu. Seigneur, au-delà de toutes choses, tu restes Dieu. Hier encore, nous ne savions peut-être pas être debout ce matin, mais toi, tu le savais. Tu connais toutes choses avant qu'elles n'arrivent. Et béni soit ton Saint-Nom pour ta main puissante, Père de gloire, qui a sécurisé chaque membre ici présent, chaque famille ici présente. Et c'est de ça que nous bénéficions tous les jours, Père de gloire. Et c'est de ça qu'il était question quand on parle de ta grâce. Oh, je voudrais élever ma voix vers toi, Seigneur, ce matin, pour élever, glorifier, magnifier ton nom. J'élèverai ma voix pour t'adorer, car il est saint, saint, oh, oh, saint, saint, Jésus. Oh, il est digne de gloire, tu es digne de gloire, Seigneur. Louange, et je chante saint, saint, car il est saint, saint. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il en est digne. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais. Devant ton trône ce matin, Seigneur. Oh, à jamais. Dans ta présence ce matin, Seigneur. Nous voulons y Tous demeurer, les oh anges Dieu. l'adorent. Nous voulons Et y demeurer, oh se Seigneur. prosternent en chantant Saint, Saint. Oh, car il est Saint, Saint. Oh, nous le peuple choisi, nous t'adorons, car tu es saint, saint, mais tu es Saint, Saint. Je louerai l'agneau de Dieu qui est sur le trône. Je l'adorerai, lui seul, car il en est digne. Celui qui était, qui est, qui vient, je chanterai devant le trône à jamais. Devant ton trône ce matin. À jamais. Jésus, merci. Saint, Alléluia. Saint, Merci, Jésus. Saint, Saint, je tu es chante Saint, 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 il est Saint, 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 il est Saint, 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 nul n'est comme lui, Saint, Saint, oui nous t'élevons, Saint, Saint, oh nous t'élevons, Père nous t'adorons, nul n'est comme toi, nous t'honorons,
Saint, 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 Saint. Oh, Saint, Saint. Nous t'élevons. Nous t'honorons. Nous confessons ta sainteté. Nous proclamons ta royauté. Tu es trois fois saint. La Nous création te t'exaltons. célèbre ce matin. Nous bénissons. Nous nous associer au Dieu. Oh, tu es. Nous nous associer au Dieu. Père, tu es. Saint. Oh, tu es. Oh, tu es. Oh, tu es. Père, tu es. Oh. Esprit de Dieu, tu es au milieu de nous encore. Et encore. Et tu resteras pour toujours. C'est pourquoi encore ce matin, viens inspirer nos pensées, nos paroles. Viens disposer, oh Dieu, nos cœurs, qui sont ces vases, prêts à être remplis par ta parole, par la connaissance de ton nom. Et nous sommes arrivés ce matin à cet endroit pour déposer notre gratitude à tes pieds. Nous sommes arrivés ce matin pour élever et glorifier ton nom, Seigneur. C'est pourquoi nos voix se sont élevées vers toi. Agrée, Seigneur de gloire, ces prières d'adoration. Agrée, Seigneur de gloire, cette louange. Agrée, ô Dieu. Béni sois-tu pour la direction que tu as donnée, que tu donnes maintenant. Le Saint-Esprit vient convaincre. Saint-Esprit vient parler. Saint-Esprit vient édifier. Tu es le meilleur enseignant. Saint-Esprit vient éclairer. Viens nous sortir des ténèbres, ô Dieu. Nous te prêtons une fois encore allégeance. Béni soit ton Saint-Nom pour toutes choses, ici maintenant, au nom de Jésus, avec action de grâce. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Tu peux toujours saluer ton frère qui est à tes côtés, ça fait toujours du bien. Alléluia. Alléluia. Tu peux saluer ton frère et lui adresser des paroles d'amour ce matin. Cet amour agapé, cet amour vrai. Est-ce que tu es présent ce matin? Est-ce que tu es dans la joie ce matin? Acclame pour toi-même. Alléluia. Nous voulons ce matin partager une parole. Le dimanche passé, nous avons abordé un thème, la loi et la grâce. Amen. Nous avons parlé un peu plus de la loi. Nous avons épinglé un peu la grâce. Mais comme tu le sais et comme tu es d'accord avec moi, que les thèmes qui nous sont proposés à l'occasion de différentes rencontres, ces thèmes, ce n'est pas parce que 2-3 jours après, on n'en parle plus que c'est fini, on a épuisé. Non, ce n'est pas possible. Sinon, ce serait un risque de dire que voilà, ce que j'ai prêché, c'est fini. Quelqu'un d'autre ne peut plus prêcher sur ce thème. Nous avons parlé de la loi et de la grâce et nous avons essayé de repartir aux sources pour dire à quelqu'un, pour faire comprendre à quelqu'un que Jésus-Christ de Nazareth, celui pour lequel nous sommes rassemblés ce matin et que nous le serons toujours à chaque fois qu'il nous donnera l'opportunité, nous nous sommes dit, nous avons déclaré à la lumière des Écritures que Jésus-Christ était né sous la loi. Certainement, ça a bousculé certaines personnes qui ne le savaient pas, mais la Bible dit, c'est clair. Il est né sous la loi. On n'a pas besoin de revenir dessus. Tu vas lire Galates 4 à partir du verset 3 jusqu'à verset 5, tu veux tout le chapitre. Et là, c'est écrit noir sur blanc, ce n'est pas une parole du pasteur. On nous dit Jésus-Christ, né d'une femme, né sous la loi. Alléluia. Alléluia. Et la loi, la grâce, c'est deux mots qui sont beaucoup utilisés dans la Bible. Et chacun de nous, selon ses prédispositions, selon sa compréhension des Écritures, il en donne son interprétation. Nous avons essayé d'épingler, nous avons parlé qu'il y avait
des lois morales, des lois civiles et des lois cérémonielles. Parce que vous savez, dans l'Ancien Testament, il y a eu beaucoup de fêtes. Et chaque fête était encadrée. Chaque fête avait sa cérémonie. Pour ne pas dire, entre guillemets, rituel. J'aime pas trop ce mot, mais juste pour que tu comprennes. Et tout ça, c'était dans des lois. On regardait la loi à l'occasion de tel événement, quelle devait être l'attitude. Dans les lois, il y avait aussi les lois civiles. Il fallait bien donner certaines morales aux gens. Mais elle était parfois carrée, elle était parfois difficile, elle était parfois dure. Mais il fallait l'appliquer. Il y a des gens qui ont vécu sous la loi. Et Dieu et Jésus, dont on parle, on nous dit qu'il est sous la loi. Ce qui est intéressant, je ne sais pas si on l'avait abordé, on va peut-être l'aborder ce matin, c'est qu'il est écrit qu'il n'est pas venu pour abolir cette loi. Quelqu'un me dit amen. Il n'est pas venu pour l'abolir. La Bible dit qu'au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La loi, c'est Moïse, ce n'est pas Moïse qui l'a écrite. Ce n'est pas une inspiration qui est venue de lui. Ce n'est pas, je ne sais pas, non, il n'est pas la source de la loi Moïse. Il a été juste quelqu'un qui nous dit, prends ce règlement, va en parler au peuple d'Israël. Explique-leur comment ça doit se passer quand il s'agira d'une cérémonie, comment ça va se passer quand il s'agira de la vie en société, comment ça va se passer quand il s'agira du cours de la morale. Il n'a été que cette personne qui a bénéficié de cette grâce. Oui, c'est de cette grâce dont on va parler un peu ce matin. Et qui avait j'allais dire, qui était honoré d'échanger avec Dieu. Quelqu'un me dit amen. Souvenez-vous qu'il a dit qu'avec les prophètes, avec tout le monde, tout ce que vous connaissez, moi, Dieu, je leur parlerai par des songes, par des visions. Mais lui, face à face. Donc Moïse était un être spécial. Moïse était quelqu'un de bien. Moïse c'est quelqu'un qui a bénéficié des grâces, des faveurs de Dieu. Que toi aussi tu peux bénéficier. Que moi aussi je peux bénéficier parce que Dieu n'a pas changé. Dis-moi amen. La même parole qui a été adressée à ces gens-là du passé, c'est cette même parole qui nous entoure aujourd'hui, qui nous environne et à partir de laquelle nous essayons d'acquérir de la connaissance. La connaissance de qui? La connaissance de Dieu. Parce que nous avons le droit et le devoir de le connaître. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Acclame pour toi-même. Et c'est donc important d'être à la recherche de la révélation. Ça s'explique tout simplement par le fait que tu l'as constaté, tu es peut-être passé ici, ou bien tu es passé dans d'autres églises, où il est apparu que c'est un thème je veux dire que tu as déjà écouté ça quelque part. Tu as déjà entendu ça quelque part. On t'a déjà enseigné sur ça. Mais quand tu rentres dans le contenu, pour le même verset, tu te rends compte à l'évidence que c'est différent ce qui est dit. Parce que tout simplement, on ne peut pas limiter la parole de Dieu. J'avais dit, on ne peut pas limiter Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Nous allons parler de la grâce. Retiens simplement que Jésus est sous la loi et nous sommes appesantis sur le fait qu'il était sous la loi, mais d'où vient-il qu'effectivement on nous parle de l'Ancien et du Nouveau Testament avec cette répartition qu'il y a aujourd'hui où Matthieu, Luc, Marc et Jean sont dans le Nouveau, alors que Jésus, on nous parle de lui en fait pratiquement, effectivement, dans son œuvre, dans l'exercice de son ministère, on parle de lui que pratiquement dans les 4 évangiles. Mais si tu continues, tu grattes les actes des apôtres, tu le trouveras là-bas. Dis-moi amen. Et ça peut s'aimer la confusion. Dis-moi amen. Non, la Bible est la parole de Dieu et quand on la reçoit, on dit amen. Et nous disait, mais donc finalement, l'Ancien Testament ne s'arrête pas à Malachie. Ça veut dire que ça continue quelque part encore. Alléluia. Jésus est sous la loi et il ne peut pas l'abolir. Il a dit, je ne suis pas venu pour l'abolir. Ça sous-entend, moi, je suis né sous la loi. J'ai grandi un peu sous la loi. Je vais l'abolir comment? Mais il a regardé l'humanité. Il a regardé l'homme. Il a regardé le comportement de l'homme. Il a vu qu'est-ce que nous faisons. Et tous nous savons que Dieu est amour. L'évangile tourne autour de l'amour. Tout est centré autour de l'amour. Il a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils. Il a tant aimé. Il a beaucoup aimé. Il a plus que aimé. Il a suffisamment aimé tout ce que tu veux. Mais il a tant aimé qu'il s'est dit, il faut que je fasse quelque chose pour sauver l'humanité. Il a envoyé son fils pour nous faire du bien. Dans la Bible, elle tourne autour de l'amour. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Nous allons essayer d'avancer par sa grâce
ce matin pour effectivement parler de cette grâce dont nous méritons. Beaucoup de personnes, ils se disent être eux-mêmes par eux-mêmes. Quelqu'un me suit? Je suis ce que je suis par moi-même. Et celui qui a ce langage n'a pas sa place dans une église de Jésus-Christ. Parce que personne n'est devenu ce qu'il est par lui-même. Personne. Quel que soit le domaine dans la vie, quel que soit le domaine, personne. J'aime bien vous amuser, enfin j'aime bien en parler pour donner des exemples concrets, mais ça vous amuse toujours. Hein. Je dis en classe, tu as triché une fois. Du CP1 jusqu'à l'université, tu as triché une fois, tu as copié. Ta conscience te rappelle que tu avais eu 17 ce jour-là pour que tu passes, parce que tu as vu chez quelqu'un. Donc l'être humain, l'un est toujours une marche d'escalier pour l'autre. L'un est toujours là pour aider. Et c'est pour ça qu'on nous entraîne. C'est pour ça que la parole de Dieu nous amène vers l'humilité. C'est l'humilité qui te fera comprendre ces choses-là. Tu ne vas jamais taper ta poitrine pour dire « moi je suis ». Non, ok. Parce que quelque part, tu partais à l'école parce que tu mangeais. Tu mangeais parce qu'il y a quelqu'un qui s'occupait de toi. Qui n'était même pas ton père, ta mère biologique. C'était difficile. Mais tu ne te souviens même plus de ça. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Quelqu'un dit, je suis le fruit de la grâce. Un peu plus fort, je suis le fruit de la grâce. Oui, bien aimé, nous sommes tous le fruit de la grâce. Parce que quand tu te vois là, me bat tellement, car c'est ça, c'est notre mobilité. Tu ne veux plus être là. Et si tu vis, c'est une grâce. Ce matin, pour te réveiller, c'est une grâce. Quels que soient les calculs que tu as fait hier, je vais me réveiller demain, j'irai à l'église. Non! Tu peux ne pas être avec nous ce matin, mais Dieu a fait grâce. Et je dis à quelqu'un, si tu as accordé cette grâce ce matin, il a une histoire qui n'a peut-être pas commencé encore à écrire dans ta vie. Il a encore quelque chose à faire avec toi. S'il a quelque chose à faire, ça va être quelque chose de merveilleux. Dis-moi amen, bien-aimé. Oui, nous sommes le fruit de la grâce. Nous allons lire une parole. Mais avant de la lire, c'est dire simplement que Jésus est venu avec la grâce pour essayer d'arrêter une confusion par rapport à la loi. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui séparent la Bible, hein, qui séparent le message de Dieu, qui séparent l'évangile. Ils prennent l'Ancien Testament, c'est une histoire. Ils prennent le Nouveau Testament, c'est une autre histoire. Mais c'est la même histoire. Dis-moi amen. Il est venu un peu pour essayer de mettre une dose dessus. La grâce de Dieu. Nous lisons la parole de Dieu dans Tite 2, à partir du verset 11. La Bible nous dit ceci. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée et nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Amen. Il y a 3 personnes qui acclament là, c'est bien. Hein? Vous n'acclamez pas pour moi, vous acclamez pour la parole. Vous acclamez pour la parole, vous acclamez pour Dieu. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont... J'ai toujours dit, il faut vérifier. Ceux que mon est suspect, tellement changé place. Il y a des gens qui sont ici, mais ils ne sont pas là. Physiquement, il est là, mais spirituellement, il n'est pas là. Il est encore là où il était parti la nuit là. Et je suis sérieux avec vous, bien-aimés. On ne peut pas être dans une église et être distrait à ce point-là. Ce qui nous change, c'est ce que nous lisons là. Ce n'est pas les phrases que je construis, ce n'est pas le français que je parle, ce n'est pas les consignes que considère. Ce qui change, c'est ce que nous lisons là, ça s'appelle la parole de Dieu. Il envoya sa parole et sa parole leur fit du bien. Rien d'autre ne peut nous faire du bien en dehors de la parole de Dieu. Rien. Il faut s'imprégner d'elle. Il faut rentrer dedans, comme pour dire. Il faut s'approprier cette parole. Mais pour se l'approprier, il faut la comprendre, bien-aimé. Il n'y a pas de miracle sans la compréhension de ça. Encore que je n'aime pas trop le mot miracle. Il n'y a pas des avancées, il n'y a pas une croissance, il n'y a pas une maturité, il n'y a pas une vie aisée, il n'y a pas cette vie de gloire en gloire sans la compréhension. Si tu n'es pas dans la parole de Dieu, ces choses-là, elles sont vaines. Quelqu'un me dit amen. C'est un conseil gratuit que je te donne. Nous venons de lire dans Tite. Car la grâce de Dieu, source de salut. Source de salut. La grâce, nous dit, elle est venue par Jésus. En d'autres termes, le salut nous est venu par Jésus.
Bien aimé, vous savez, j'ai dit tout à l'heure qu'il est venu un peu arrêter un peu la confusion, éclaircir certaines choses, pour que le chrétien soit à l'aise, pour que celui-là qui écoute la parole soit à l'aise. Il vient un peu mettre de l'ordre dedans, pour nous aider à comprendre, donc à le connaître. On nous dit là que la grâce de Dieu, source de salut, bien sûr que la grâce est une faveur. Tout le monde le sait, on le dit imméritée. C'est-à-dire que la grâce là, ce n'est pas à cause de ton intelligence que tu l'as bénie. Ce n'est pas à cause de ta sagesse. Ce n'est pas à cause de tes bonnes œuvres. Non. Si ce n'est que ça, bien aimé, l'être humain, il y a peut-être 2 personnes sur terre. Alléluia. Donc ce n'est pas parce qu'à cause de nos œuvres qu'on bénéficie de la grâce de Dieu. Non, non. Ce n'est pas à cause de notre intelligence. Non, rien. C'est une faveur. Et sa faveur elle est teintée de miséricorde. Maoua. Je suis obligé de les garder, ces gars-là. J'ai encore des choses. Son environnement, sa famille, ses amis, le milieu social où il vit. Il n'a pas encore vu ma main dans sa vie. Je suis obligé de le garder. En dépit de tout ce qu'il fait, je suis obligé de le protéger. En dépit de ce qu'il est, je suis obligé de le sécuriser. Dis-moi amen, bien-aimé. C'est ça la grâce. Et c'est pourquoi aussi vous avez cette expression, ce langage qui est courant dit, fais attention, ne prends jamais la grâce de Dieu en vain. Mais parce que les chrétiens, nous prenons la grâce de Dieu en vain. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Dans l'émission. Bible. Tanga bien. Dis toujours parler de ça, mais il faudrait qu'on en parle comme un jour. Les gens aiment ça. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. C'est ça, non? Alléluia. Donc, je peux continuer à pécher. Donc, je peux continuer à faire mal. Donc, je peux continuer et continuer. Mais tu oublies que plus tu pêches, avec ta grâce à toi qui reste sur toi là, plus tu pêches, sache que tu t'éloignes de Dieu. Plus tu t'éloignes de Dieu, plus tu perds l'image que tu avais de lui à la création. Plus tu ne ressembleras plus à lui. Mais celui qui ne ressemble pas à Dieu n'est pas de Dieu, il n'est pas avec Dieu. Comme tu ne peux pas être avec Dieu, comment veux-tu que ses promesses puissent se réaliser dans ta vie? Comment veux-tu que ta volonté puisse s'imposer dans ta vie? Tu ne lui appartiens pas. Tu ne fais pas partie de sa famille. Bien aimé, ne nous laissons pas détourner par certaines choses. L'homme ne s'occupe. Il y a des gens, tous les jours, ils boivent. Tous les jours, il est dedans. Tous les jours, il fume. Tous les jours, bambéba. Mais il connaît ce verset-là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il connaît ce verset-là. Frère, vous aussi, vous exagérez. Dieu a dit, là où le péché abonde, là. Oui. C'est pour ça qu'il est pour lui dans son rythme là-bas. Juste pour te faire comprendre que toi aussi, la grâce de Dieu, tu peux la bénéficier. Non, bien aimé. Ne la prenons pas en vain. Et retiens une seule chose. La grâce de Dieu, elle est permanente. Parce que Dieu est avec nous. Amen. Mais la grâce de Dieu, elle ne se manifeste pas tout le temps. Faisons très attention. Et j'aime toujours apprendre des exemples courants. Du genre, tu attends une bénédiction de Dieu. Tu as demandé à Dieu, Seigneur, voilà mon projet. J'ai besoin de 50 millions pour faire ce projet. Tu as vraiment prié, tu es convaincu. Dieu te dit, mon fils, tu es dans mon cœur, je vais te bénir. Il n'y a pas de souci, je vais répondre à ta prière. Tu attends 50 millions, Dieu te donne 3 millions. Tu dis, mais ce n'est pas possible. Non, mon Dieu est juste, il est fidèle. Il ne peut pas faire ça. Au-dessus de 3 millions, ça s'envole. Mais tu oublies que c'est derrière ces 3 millions que devait sortir en très peu de temps les 50 millions qui devaient te permettre de lancer tes affaires. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Oui, on ne comprend pas ça. On ne comprend pas ça. Si Dieu te donne 50 millions, tu ne feras plus tes affaires là. Tu ne feras plus ça, tu feras autre chose. Tu seras perdu, étourdi par cette somme. Tu ne feras plus ce pour lequel tu avais demandé à Dieu. Et c'est pour ça, bien aimé, Dieu dit toujours, il commence généralement, pas tout le temps, mais généralement, il commence petit. Parce qu'il ne veut pas que dans ta croissance, dans ta vie, il ne veut pas qu'il y ait la confusion, que la famille bénédiction, les gens n'arrivent pas à faire la différence, elle vient de Dieu, elle vient des hommes. Dieu veut te prendre dans le néant tel que tu es en bas. Il met sa grâce sur lui et il t'élève, et il t'élève, et il t'élève pour t'amener là où il a résolu de t'amener. On peut éviter la confusion. C'est pour ça que Dieu prend tout zéro. Donc, le peu qu'il te donne là, fais attention à ça. Ton salaire de 60 000 là, fais attention à ça. Il y a un qui a 3 millions, il ne fait rien avec. Fais attention à la grâce de Dieu bien-aimé. Dieu ne veut pas que tu meurs. C'est pour ça que c'est dur. Il te donne 100 francs pour te permettre au moins de manger un pain. Même sec, ça te donne un peu de force. Fais attention à la grâce de Dieu bien-aimé. Il est venu pour ça. Il n'est pas venu abolir, il est venu
accomplir la loi. En l'accomplissant, il a mis son amour dans ce qu'on appelle la grâce, bien-aimé. Mais aujourd'hui, non. Dieu est bon. Il est bon. Dieu est miséricordieux. Il est bon, miséricordieux. Il est compatissant. Ok. Mais c'est le même Dieu. D'un côté, il a le bâton, de l'autre, il a la carotte. Et il utilise les deux. Il n'utilise pas que la carotte, il utilise les deux. Et on y prend garde. On est là toujours un peu distrait. Voilà. Et nous avons besoin de la grâce, bien-aimés. Cette grâce-là, je nous l'offre gratuitement, je l'ai déjà dit. Gratuitement. Tu ne payes rien. Tout ce que Dieu nous donne dans la vie, tu ne payes rien. Il n'y a pas de contrepartie à ça, bien-aimé. Et donc, ça n'a rien à voir avec la loi, parce que la loi avait des contraintes dans la loi. Dieu l'a fait aussi peut-être parce qu'il sait qu'il avait en face de lui un peuple rebelle. Le peuple d'Israël, nous le connaissons. La preuve jusqu'à aujourd'hui, tout le monde le parle. La guerre, ils ne sont pas là. Il dit on va aller jusqu'au bout. Ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça ne date pas d'aujourd'hui, bien-aimé. Nous devons être conscients de ça. L'Église doit être consciente de ça. Que Dieu, il est fidèle à ce qu'il dit. Ce qu'il a déclaré là, il est fidèle à ça. Il est accroché à sa parole. C'est à nous de prendre conscience pour que nous puissions vivre cette vie merveilleuse. La vie en Christ est une vie merveilleuse. La vie en Christ est une belle vie, très belle. Je ne veux pas dire un nombre de fois, mais plus belle que la vie à laquelle tu es accroché là. Celle-là, elle est éphémère. Elle est éphémère. Celle-là, il y a un prix à payer. La nôtre, le prix a déjà été payé. Et quelqu'un a payé déjà le prix. Il avait déjà souffert. Nous rentrons par amour pour nous. Nous rentrons dans, allez, si vous voulez bien, dans la pratique. Mais une pratique qui ne peut jamais dépasser nos capacités. Et l'Église d'aujourd'hui, pentecôtiste en particulier, a la peine à comprendre toutes ces choses. C'est pourquoi tout est difficile. Vous savez, il y a deux aspects de problème dans la vie chrétienne. J'ai exhorté hier un frère et une soeur. Je leur disais, vous savez, quand tu es conscient de l'origine de tes problèmes, tu prendras des décisions. Quand même cette origine est spirituelle, sorcellerie, envoûtement, malédiction, quand tu sais que ce que tu vis est anormal, tu prendras des décisions. Mais quand tu n'es pas conscient, c'est là où c'est dangereux. Parce que tu trouves que c'est la norme. Alléluia. Et tu épouses cette formule de dire, soyons pauvres sur la terre, on va vivre riches au ciel. Mensonge. Quelqu'un me dit amen? Quelqu'un me dit amen? C'est ici. Quand tu es conscient que là, c'est la famille qui te perturbe. Là, c'est les hommes, sont les ennemis dans le quartier, sont les ennemis au boulot. Tu es conscient de ça, tu te lèves parce que tu as des armes, parce que tu as des atouts, parce que tu as la parole qu'il faut pour te lever et parler à ces esprits. Parce que tout ce qui est démoniaque, ils ont des oreilles, ils écoutent. Je ne dis pas qu'ils entendent, mais ils écoutent. Ça veut dire qu'ils comprennent ce que tu peux dire au nom de Jésus. Ils vont écouter et comprendre. Ne nous fais pas du mal, on va nous semer dans les moutons, dans les pourceaux. Qu'est-ce qu'il a poussé à dire comme ça? En face de Jésus. Est-ce que quelqu'un me suit, bien-aimé? La grâce de Dieu, elle est là. Mais il faut qu'elle puisse impacter ta vie. Elle puisse se manifester dans ta vie. Mais ça dépend de toi. Ça ne dépend pas de tes œuvres, je l'ai dit tantôt. Ça ne dépend pas de... Non, ça dépend de... Tu es convaincu que tu es ce que tu es par la grâce. Entretiens-la. Entretiens-la comment? En restant au pied du maître. Il y a des choses qui se passent dans l'église de Dieu aujourd'hui, tu as de la peine. Tu ne comprends pas, tu dis, mais qu'est-ce qui se passe? Tu te poses la question. Et ce qui me réjouit, c'est que l'église a une grâce. Si on comptait sur toi, zéro. Que je te le dise en direct pour que tu comprennes. L'église a une grâce. On a un événement qu'on est en train de... On est là dedans. Ça commence demain. Personne n'est là. Personne n'est là. Personne n'est là. Quelqu'un comprend ça? Quelqu'un comprend ça? Ah oui, mais il faut dire amen. Tu n'as plus de force. Mais on viendra chez Dieu. Seigneur, donne-moi. Je prie dans cette église depuis longtemps, je ne vois pas clair. Non, nous on voit très clair. Moi, je vois clair, mais même très clair, vous me voyez là. Notre Dieu n'est pas les ténèbres, c'est la lumière. Si tu ne vois pas clair, c'est que tu n'es pas avec Dieu.
Si tu ne vois pas clair, c'est que tu es dans les ténèbres. Alléluia. Alléluia. La vie a été facilitée le jour qu'après, alors qu'il était à la croix, alors que tout était accompli, le voile s'est déchiré. Il a donné accès à tous ceux-là qui s'appellent chrétiens, qui est l'image de Dieu, qui ont la ressemblance de Dieu. À ceux-là, il a donné accès aux bonnes choses. Mais toi, tu n'as pas accès aux bonnes choses. Pourquoi? Tu es encore voilé. Tu es encore voilé, mon frère. Mais pourquoi on va chercher le diable? Tu es encore voilé. Tu as la clé. Jésus est pour lui assis. Il est en train de contempler, il est en train de savourer l'adoration qui est faite autour du trône en sa faveur. Il est en train de recevoir, de humer ce parfum qui monte à travers la terre des différentes assemblées des enfants des saints. C'est fini. Il ne va plus se battre pour toi. Il ne va plus combattre pour toi. Il t'a mis à disposition. Non seulement il t'a donné l'accès, mais il t'a donné la clé de ta vie. C'est gênant. Que le Seigneur nous aide simplement. Dis-moi Amen. Dis-moi encore Amen. Acclame pour toi-même. Acclame pour toi-même. Romains 5, verset 2. C'est par lui que nous avons accès par la foi à cette faveur, à cette grâce dans laquelle nous sommes. C'est par lui. Bien-aimé, le but premier, principal, de ta présence dans une église, c'est pour écouter, pour comprendre. Tu vas en classe, ça va cours de mathématiques, tu veux comprendre les maths. Tu vas en classe, ça va cours, je ne sais pas quoi, tu veux comprendre. Français, tu veux comprendre. Tu écoutes pour chercher à comprendre. Et l'église, c'est ça. Comment tu ne comprends pas qui est Dieu? Comment tu ne comprends pas ta parole? Comment tu peux t'attendre à quelque chose de lui? Mais impossible, ce n'est pas un magicien. Ce n'est pas un mystérieux. Dieu est un mystère. C'est pour ça que tout ce qu'il fait est mystère aux yeux, allez, des gens qui ne le connaissent pas. Mais nous connaissons la norme. Hein. Quand Jésus ressuscite, c'est la norme, c'est sa mission. Quand Jésus guérit, c'est sa mission, c'est logique. Il est venu pour ça. Pour les brebis perdues d'Israël. Où est-ce que tu mets la grâce de Dieu dans ta vie? Il ne te demande rien en contrepartie pour bénéficier de ça. Il te demande seulement de se soumettre à lui, à sa parole, de la pratiquer. C'est tout ce qu'il te demande. Je n'ai pas envie de faire la comparaison. On te parle de Jésus ce matin. Il te demande quoi? Dites-moi qu'est-ce que Jésus nous demande qui nous dépasse, pour lequel on est incapable. Rien. Il a besoin que de notre présence, point. Que de notre présence, point. Bien, mais vous savez, il y a des choses qu'on vit, qu'on traverse, pour ne pas dire qu'on vit dans la vie, elles sont très bien. Elles nous rendent heureux. Elles nous rendent vraiment fiers de nous. La vie, elle est bien, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Parce que pendant que tu es en train de te réjouir de ce que tu es socialement, il y a quelqu'un à côté qui ne se réjouit pas de ça et qui prononce des paroles contre toi. Quelle est ta protection? D'où vient-elle? Tu te contentes seulement du fait que tu es heureux, que tu es heureuse, tu vis bien. Mais les gens, vous savez comment ça se passe dans ce monde? Il y a quelqu'un qui va parler. Lui, il veut montrer quoi? Tu ne montres rien. C'est à ce niveau-là que Dieu te place. Mais lui, il va parler. Mais tu n'es pas protégé. Tu n'es pas sécurisé. Tu es éloigné de Dieu. On te voit à peine. Une fois dans la semaine. Demi-fois dans la semaine. On te voit. Tu es protégé. Et demain, quand tu auras un naufrage. Ah, je me souviens, la tante m'avait dit ça. Non, ce n'est pas la tante. Le premier sorcier, c'est toi-même. Dis-moi amen. Dis-moi plus fort amen. Amen. Le premier sorcier, c'est toi-même. C'est toi-même qui prends ton couteau, tu mets dans ton ventre, dans ton dos. Parce que tu prends la grâce de Dieu, tu la laisses. J'ai déjà atteint. Comme déjà chef modèle de Mbongo Belé. Bien aimé, il y a un escalier. Là où tu es, c'est un escalier. Qui l'avait construit? Est-ce que c'est Dieu ou c'est le monde? Si c'est le monde, c'est en bois. La termite Bazoliango. Tu es toujours content, tu danses. Tiens, oh, tu danses. Mais ils sont en train de bouffer, tu ne sais pas. Lui, ça va se crouler en bas, en bas, en bas.
Mais quand Dieu t'élève, il t'élève et te maintient. Pourquoi? Il t'élève et te maintient parce que tu es lui. C'est pour ça qu'il dit, ce qui vient de lui, il n'y a aucun chagrin. Dieu ne peut pas t'élever et te faire souffrir après. Il n'y a pas de chagrin. Mais accroche-toi à Dieu, accroche-toi à sa grâce. Quand il va t'élever, il va t'élever. C'est pour ça qu'il parle non seulement de gloire en gloire, mais d'élévation en élévation. C'est parce que c'est derrière ces élévations en élévation qu'on verra la gloire de Dieu se manifester. Et la première question, les gens ne te comprendront pas. On ne le comprend pas. Bien aimé, c'est normal. Et quand on ne te comprend pas, c'est les accusations qui tombent. Je vous avais dit, il est ceci, il est cela. Sa famille était comme ça. Non, on ne comprend pas Dieu, donc on ne peut pas te comprendre. Si on te comprend, c'est que tu n'es pas encore avec nous. Si on ne parle pas du mal de toi, c'est que tu n'es pas encore. Un homme de Dieu me disait à ma femme, mais quoi, ton mari t'a pas dit que je lui avais donné une bague de franc-maçon? Si on ne parle pas de toi, c'est que tu n'es pas avec Dieu. Revois-toi, revois. Réexamine-toi. Mais Jésus a été attaqué. Jésus a été humilié. Jésus a été frustré. Jésus a été écrasé. Comme n'importe quoi. Il a vécu ça. Si tu es chrétien, bien aimé, tu dois vivre ça. En vivant ça, la grâce de Dieu ne va pas être enlevée sur toi. Au contraire, tu es en train de vivre ça parce que tu es en train de vivre l'expérience. Peut-être pas la même expérience à l'identique que celle de Jésus. Parce que ces expériences à lui là, personne là, même moi, personne ne peut supporter ça. On a couru 60 années, si tu es là. Déjà, avant de t'amener à la croix, on va te dire, tu fais le choix. Tu viens avec nous ou on te crucifie là-bas sans anesthésie. Tu vas faire quoi? Tu as dit non, je viens seulement avec vous. Mais Christ a accepté à cause de toi, à cause de moi. Il a préféré souffrir pour que nous puissions bénéficier de ces choses-là. Quelqu'un me dise amen. Quelqu'un me dise amen. C'est une grâce d'être là. Hein? 10 ans. Grâce. Si tu es là longtemps, tu sais que grâce. On en parlera demain. Grâce. Faveur et pamba. Oui. Sinon, tout ça, on allait faire quelques jours ici, ça allait se fermer. Mais ce qui est de Dieu, va-tu être combattu, mais ne va jamais s'écrouler. Jamais. Jamais. Alléluia. Et ça, j'aime prendre l'exemple des gens qui se sont mariés 5 ans, 7 ans, 10 ans, 15 ans. Demain, c'est pas, il y a un problème. Il y a un problème. Donc, c'était un hasard, comme on aime bien le mot. Vous êtes ensemble par hasard? Non, il n'y a pas de hasard. C'est qu'un de vous, à l'origine de la séparation, il n'est pas fermé. Il y a quelque chose qui a bousculé sa tête à gauche, il oublie d'où il vient. Pour tous les hommes, parfois le foufou, il partait manger. Ah, j'ai ma fille qui est en France, là. Elle a souffert pour son mari. Foufou n'a eu sa iti. Là-bas, foufou. Le type, il faisait rien. Quand le type atteint le top, là-bas, il a plaqué la petite. Hein? Quelqu'un me dit amen. Ne prends pas la grâce de Dieu en vain. Elle est là. Elle t'environne. Elle est même en toi. Mais on n'en profite pas. On est là en train de tourner autour du rond, autour du pot. On tourne. Moi, c'est moi. Non, bien aimé. Et ça ne s'obtient. On en bénéficie que si on est avec lui. Que si on est avec Jésus, tu es avec qui, toi? Vie restaurée, tu es avec qui? Dis-moi amen. Hier, on m'a dit qu'il y avait beaucoup de gens à l'intercession. Parce que là, c'est anniversaire, pour dire aux gens qui servent Dieu. Ça compte plus, ça. Ça n'a pas de sens. On se moque de qui? Pas de moi, mais de Dieu, peut-être. Si tu te moques de Dieu, tu connais la réponse. Alléluia. Alléluia. Hey, c'est des choses que tu n'es pas entendre, mais on prêchera ça ici. Parce que celui qui prendra conscience, il changera. C'est pour ça qu'on dit, change ta position. Dieu va changer ta situation. Ta position actuelle, Dieu ne peut pas la changer. Tu es dans une position où Dieu ne voit pas clair. Il donne à des gens pour qu'ils voient clair. Ça, c'est mon fils, ça, c'est ma fille. J'arrête la souffrance. Mais il ne donne pas à des gens où c'est comme ça. Non, il ne donne pas. Il ne donne pas. J'ai témoigné ça hier, j'étais dans les courses là, de l'église, on m'a appelé, on m'a donné l'argent. Beaucoup d'argent, enveloppe néné. Hein? Un enfant de l'église qui avait déjà donné. Il m'a appelé, papa, je voulais te voir. Moi, je pensais qu'à ma maison, je me 100 000, comme on dit, mais 100 000. J'ai dit, enveloppe néné.
Il y a des gens qui connaissent comment la grâce de Dieu se manifeste. À travers quelle attitude, à travers quel comportement, à travers quelle grâce. Bien aimé, tu fais des choses, tu déranges Dieu. Il est obligé, comme disait un chant, il est obligé de se lever de son trône pour toi. Parce que tu l'as tellement dérangé. Tu es tellement sur le chemin. Tu t'es comporté de telle manière. Tu as tellement obéi, pratiqué tout ce qu'il t'a dit. Il est obligé, ndoki ou pas ndoki, blocage ou pas blocage, Dieu est obligé de se lever. Si Dieu se lève, qui va le bloquer? Il va envoyer un ange vers toi. Qui va bloquer cet ange-là? Personne, hein? C'est comme ça que ça se passe. Et c'est pour ça après tu es béni sauvagement. Sauvagement. Tu tournes comme ça, bénédiction. Tu vas comme ça, bénédiction. Tu ne pries même pas bénédiction. Tu ne demandes pas bénédiction. Tu es surpris par ces choses. Dieu, il est comme ça. Il va te remplir de bénédictions. C'est pour ça que le culte commence à 7h, à 5h30, tu es à l'église. Parce que tu es rentré dans une autre dimension de Dieu. Tu as mis Dieu à sa place. Tu as vu que sa grâce, il peut vraiment impacter, révolutionner ta vie. Ta grâce, tu l'as compris. Quelqu'un me dit amen. Quelqu'un me dit amen. Amen, amen. Nous avons besoin d'une attitude pour bénéficier de cette grâce. Nous avons besoin d'avoir un cœur d'amour, un cœur repentant. Nous avons besoin de ça, bien-aimé. Parce que c'est derrière ce cœur-là que tu peux poser des œuvres, tu peux poser des actes, tu peux te comporter d'une certaine manière, bien-aimé. Dieu est sensible à beaucoup de choses dans notre quotidien. Dieu nous voit tous, hein? Au même moment, il nous voit tous. Et il est sensible devant certaines choses. C'est des actes que nous posons. Voyez-vous, on est rentré dans cette culture où on te dit pour que tu sois béni, il faut que tu pries, il faut que tu demandes à Dieu. Pas que. Quelqu'un est d'accord avec moi? Ce n'est pas seulement prier, hein, pour que tu aies quelque chose de Dieu. Prier là, non. Prier au sens strict du mot prier. Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne. Même si tu es bien, Dieu peut ne pas te répondre. Mais par contre, tu peux poser un acte. Peut-être dans la vie d'un frère, d'une sœur. Tu peux avoir une attitude dans la maison de Dieu. Ce n'est pas une prière, mais ça suffit. Il dit l'acte que cet enfant a posé fort. Salomon a bâti le temple de Dieu. Tout le monde s'est moqué de lui. Hey! Même jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui ont ce langage. Le temple ne mène pas au ciel. Salomon était fier. Dieu était fier de Salomon. Ce n'était pas une prière, hein? Alléluia. Et qu'est-ce que tu veux que je te donne? Salomon a dit, sagesse. Il sort dans ta maison, il sort dans ta chambre, parce qu'il a 5 heures du matin. Bon, tu veux que je fasse quoi pour toi? Je suis Dieu. Il y a un registre, j'ai registre à l'hôpital pour faire la liste des choses. Et la réponse de Salomon a troublé Dieu. Parce qu'il ne s'imaginait pas. Quelqu'un à qui le président arrive chez toi et te demande qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui te manque? Tu vas dire quoi au président? Alléluia. Mais la vérité, c'est celle-là, bien-aimé. La Bible nous dit que le monde nous enseigne. C'est le même exemple, non? Devant un chef d'État et Salomon devant Dieu. C'est pareil, hein? Là-bas, c'est dans la Bible qu'on en parle. Ce que tu as fait m'a fait du bien. J'ai compris que tu me portes. Qu'est-ce que tu veux? Président Kote Nzanga, passe. Lui-même, il va même t'arrêter. Parce que quand tu vas te déchaîner à faire des demandes là, ça va être grave. Salomon a dit, j'ai besoin de sagesse. Oh, quelqu'un dit, waouh. La sagesse, ce n'est pas l'argent. J'ai besoin de sagesse. À 95%, on est dans le matériel. Oui, on a besoin de matériel. Mais on doit comprendre ça. La grâce de Dieu, c'est comme un train, c'est un véhicule, il y a tout dedans. Quand tu bénéficies, Dieu te donnera ce dont tu as besoin au moment convenable. Il te donnera ce dont tu as besoin au moment convenable. Dieu te donnera. Il te donnera cela parce que tu auras prié. Parce qu'il y a des choses que Dieu ne te donne pas à l'issue de tes prières, parce qu'il sait que tu n'es pas prêt à gérer ce qu'il peut te donner là. Il a été béni. Hein. C'est vraiment Dieu qui l'a béni, mais qui m'a. Il est occupé maintenant. Il a promotion extra, il est occupé maintenant. Demi-fois, comme je dis, demi-fois, vous le voyez à l'église. J'aime Dieu. Tu connais, j'aime Dieu. J'ai déjà Dieu qui a enlevé quelqu'un. Je ne souhaite pas ça pour toi. Mais fais attention avec Dieu. Dieu qui est 4 ans avec Salou.
Tu ne connais pas ça? Mais je parle des expériences que j'ai vécues des gens autour de moi. J'ai connu un papa à Dozy, paix à son âme. Il était zélé comme pas possible. Il servait Dieu. Il avait la grâce sur Dieu. Un jour, c'était difficile, mais il était tellement dans le champ, il se mettait tellement le cœur à Dieu. Dieu l'a béni. Poste kitoko. Poste kitoko. Papa me connaît cuisine. On était au ministère du combat. Papa le cuisine qui dit frère comme bilumbe qui sale trop. Frère, qui sale trop. Nous la laver. Regarde à ton voisin, dis-lui que Dieu ne dort pas. Dieu ne dort pas, il ne dort pas. Il a été viré sans motif. Sans motif. Il nous a quittés, il n'est plus dans ce monde. Mais ma femme, si je ne me rappelle pas, je lui rappelle. Il a été viré. Et la vie a commencé à se dégrader là. Alléluia. Oh, Dieu est comme la colère et beauté. C'est le même Dieu qui fait ça. Hein? La grâce est là et pourtant. Mais c'est le même Dieu. Quand il s'énerve, il s'énerve. Quelqu'un comprend ça? Si tu as compris, acclame pour toi-même. La loi en fait ne peut pas nous amener à la perfection. C'est un peu comme, comment dirais-je, c'est comme un enseignant. C'est quelqu'un comme qui vient nous enseigner quelque chose pour nous aider à aller vers Christ. Mais vous savez que tout ce qui est loi est carré, non? Nous sommes dans un pays où il y a des lois qui dictent nos comportements. Et on te dit, tu fais ça, tu fais pas ça, tu es hors la loi. Si tu es hors la loi, ça veut dire que tu es puni, tu es sanctionné. C'était ça la loi. Elle était dure, la femme pécheresse. Tout le monde connaît l'expérience. Elle a péché. Et puis les gens disent, la loi a dit, c'est là, c'est adultère plutôt. C'est ça, adultère, hein? C'est ça. Et la loi a dit, c'est là, il faut la lapider. La lapider. La loi. Ils sont venus vers Jésus. Jésus a dit, non, vous avez raison. Vous avez raison. Vous avez raison. Mais vous venez à un mauvais moment. Vous venez à un moment où moi je suis descendu. Pour pardonner à mes frères et à mes sœurs. Pour vous pardonner aussi. Vous qui appliquez la loi, c'est normal. Et Jésus s'est assis, accroupi, il grattait au sol. Celui qui n'a pas péché, celui qui ne fait pas du mal, celui qui ne jurie pas son enfant, talituyimbi comme ça là, qui jette la pierre sur cette femme. 2 secondes, il relève la tête, il n'y avait plus personne, ils ont tous taillé. Parce que chacun, c'est pour ça qu'on dit bien aimé, tu peux me mentir, tu peux mentir Dieu, tu peux mentir des hommes, tu ne vas jamais mentir ta conscience. Alléluia. Tu vas jamais, tu fais le dur devant les, quand tu es devant les gens, tu parles fort, mais dedans là-bas, ça parle, dans ta conscience, ça parle. Jésus a relevé la tête, il n'y avait plus personne. Pourquoi? Parce que la grâce de Dieu avait agi sur cette femme-là. Il a dit, il ne faut plus faire ça. Est-ce que quelqu'un me suit? Et c'est cette grâce dont nous bénéficions tous les jours. Tous les jours. Qu'est-ce qu'on en fait, bien-aimés? Qu'est-ce qu'on en fait? Vous savez pourquoi on ne change pas? Parce que la parole n'est pas en nous, c'est tout. Le chrétien d'aujourd'hui ne change pas parce que la parole n'est pas en nous. Les hommes de Dieu ne changent pas parce que la parole, Jésus n'est pas en eux. Ils parlent là, ce n'est pas Jésus là, ce n'est pas Jésus à la parole. Mais je ne suis pas d'accord. On ne rentre pas dedans. C'est un terrain qui n'est pas glissant, mais on ne veut pas de polémiques. Là où il y a Dieu, ça se voit et ça se sent. Là où il y a Dieu, déjà, il se balade avec la paix. Là où il parle, il y a la paix. Là où il parle, il y a l'amour. Là où il parle, il y a la bonne entente. Là où il passe, il y a des bonnes œuvres qui s'accomplissent. Là où Jésus réside, tu viens, tu dis que l'église, c'est l'église de Dieu. C'est pour ça que je dis, toi, vie restaurée. Quand tu sors d'ici, il faut qu'on sache, qu'on reconnaisse en toi un enfant de cette église, parce que nous dormons, nous prions tous les jours pour que nous soyons une église modèle. Ce n'est pas facile, mais c'est atteignable. Alléluia. Il y a des églises ici, quand tu les vois, tu les reconnais. Hein? Tu sauras que celui-là plus dans telle église. Hein? Alléluia. C'est une culture. Il faut s'imprégner de cette culture. Il faut se l'approprier, cette éducation. Quelqu'un me dit amen. Acclame pour Jésus. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Don. C'est dans Jésus, là. Tout ça c'est dans Jésus. Parce que Jésus a été un don.
Nous sommes sauvés à cause de ça. À cause de la grâce. Il faut que tu atteignes le niveau où, dans ton milieu, quand tu trouves de bizarre, quand tu trouves de quelqu'un de bizarre, bizarre dans tous les sens, c'est le mot le plus courant que je peux utiliser pour que tu comprennes facilement. C'est-à-dire, on t'attaque, tu n'es pas là-bas. On veut te tuer la nuit à Kindoki, tu n'es pas là-bas. On veut te donner des motifs au boulot, tu n'es pas là-bas. C'est-à-dire, quand tu deviens une personne comme ça, bien aimé, tu deviens un danger pour la société, un danger pour tes ennemis, je veux dire. Tu deviens un danger. Un danger, ils ne comprennent pas. Ils ont préparé le dossier, tout est prévu pour que demain, quand tu arrives au boulot, il y a une lettre de licenciement qui t'attend. Tu n'as rien fait. Tu es le petit frère qu'on appelle le juste juge, l'avocat fidèle. Pendant qu'ils vont dormir, lui rentre en action. Quand ils arrivent demain, la note de sanction est changée, transformée en une lettre de nomination, une lettre d'élévation, en une lettre de promotion. Le DG lui-même va t'appeler. Mais écoute, je suis content de ton travail, et la promotion est là. Les gens attendaient que tu plies tes bagages, tu fasses tes bilocos, tu quittes le bureau. Ils vont être surpris que tu changes de bureau. Quelqu'un croit que c'est possible? Ah. Alors le bagage toujours, après, on attend quelques jours encore. C'est possible, quelqu'un dit c'est possible. Là où le monde ne pense pas, là où le monde ne souhaite pas, mais Dieu s'il pense qu'il soit le faire, Dieu s'il souhaite que ça se fasse, ça se fera. La volonté de Dieu c'est comme l'eau de pluie. Quand ça coule, torrent, personne n'arrête ça. Personne n'arrête ça. Quelqu'un me dit amen. Romains 16, 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. À quel moment ça se fait, ce transfert, ce changement de maison? On était dans la loi, on passe sous la grâce. Mais Jésus, dès qu'il est venu, tout a changé. Il dit, il n'y a point de... Le péché n'a plus de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Alors, si toi, tu ne vis pas cette parole, lis-la tranquillement, tu te rends compte que si le péché est encore là, ça veut dire que tu es encore sous la loi. J'interprète tout simplement, littéralement le verset. Dis-moi amen. Vous savez, une pensée forte peut te traverser pour un sujet précis. Mais insiste, demande à Dieu, qu'est-ce que tu veux me dire? Cette pensée ne me quitte pas. Ça peut être une manière pour lui de te parler. Mais demande à Dieu de te confirmer cela avant que tu poses l'acte, avant que tu prennes la décision qu'il faut. Sinon, après, ça peut être une erreur. C'est pour ça qu'on nous demande, nous chrétiens, de ne pas être prompts à réagir. Ne pas être prompt, ne pas toujours être pressé de réagir. Après, tu te rends compte, tiens, tu aurais dû attendre quelques minutes parce que tu aurais dû affiner tel aspect, tel autre aspect. Et on décide et après on regrette. Dis-moi amen, bien-aimé. Donc, il n'y a plus, le péché ne peut plus avoir de pouvoir. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Galates 5, verset 4. On est dans le Nouveau Testament, on parle de la loi. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification, vous êtes déchus de la grâce. Quelqu'un comprend ça? C'est pour ça la Bible a bien aimé. Quelle que soit ton intelligence, quel que soit ton savoir, ne raisonne pas. Prends ça, mets ça au-dedans de toi. Quand tu commences à chercher à te justifier, tu sais, moi, Dieu n'est plus dedans. Dieu n'est plus dedans. Tu es seul avec ton intelligence, c'est bien. Mais par rapport au royaume, ça ne t'amène nulle part. Ça ne t'apporte nulle part. Quand tu te justifies, tu n'es plus avec Christ. Or, nous, la victoire, il faut que nous soyons avec lui. Il faut que nous soyons attachés à lui. Il faut que nous soyons connectés à lui. C'est pourquoi on prie. On prie et on prie et on prie et on prie, rien ne se passe. C'est pour ça ne sois pas surpris que d'autres lâchent prise. D'autres se découragent. Ils oublient que la grâce, malgré les difficultés, bien-aimés, Dieu ne répond pas parce que nous lui demandons de répondre à nos prières. Dieu répond parce qu'il veut lui répondre, parce qu'il sait à quel moment répondre à tes prières. Ça, il faut le comprendre aussi. Dieu beaucoup prier, mais beaucoup prier, ça ne veut rien dire. Hein? Tu as beaucoup prié, ça ne veut rien dire. Est-ce que beaucoup prier, c'est minuit à 6 heures? Est-ce que beaucoup prier, c'est 24 heures en prière? Et c'est beaucoup prier. Ça ne veut rien dire. J'ai beaucoup prié. Mais quel est ton état
pendant que tu parles de beaucoup prier? Qui es-tu pendant que tu dis que tu pries beaucoup? La grâce de Dieu est sur toi. La faveur de Dieu est sur toi. Donc logiquement, quand ces choses, cette affaire est sur toi, quand tu pries, tu dois être exaucé. Dieu doit te répondre. Oui, je te donne mon fils, ma fille. Oui, je ne te donne pas maintenant mon fils, ma fille. Oui, je ne te donnerai jamais. Dieu doit te répondre. Et si tu es chrétien, si la réponse de jamais arrive, tu comprendras que ce n'est pas de la volonté de Dieu. Donc Dieu ne te répondra pas. Tu ne vas pas te décourager pour ça. Ce qui est plus important, tu comprends que tu es sous la grâce de Dieu. Que tu es sous la grâce de Dieu. Est-ce qu'on est ensemble ce matin? Oui, bien-aimé. La grâce, c'est ça. Créons les conditions pour bénéficier de cette grâce-là. Ce n'est pas le reste. J'aime dire, ce n'est pas ça. Je ne suis pas contre que les gens tombent. Non, ce n'est pas ça qui compte. C'est la grâce de Dieu. Quand la faveur de Dieu, pour toi, il a dit, quand Dieu approuve les voies d'un homme, il dispose même favorablement ses ennemis. Quand Dieu t'a approuvé, ça dit que tu es sous ta grâce, que l'ennemi se lève, mais toi, tu te lèveras au-dessus de l'ennemi. Que l'ennemi parle, ça va être parole contre parole, il parlera, tu vas lui rappeler la parole. Toi, tu dis ça, mais Dieu a dit ça. Bien aimé, la loi ne dit pas que tu es sous la malédiction. La loi là, la loi de Moïse, elle ne dit pas que tu dois être maudit. Hein? La loi ne dit pas que tu dois être célibataire. La loi ne dit pas que tu dois être stérile. La loi ne dit pas que tu dois être au chômage. Quelqu'un me dise Amen. La loi ne dit pas que les condamnations de ta famille doivent impacter. Les lois dans l'Alliance sont divisées en 3 parties, civiles, cérémoniales, et puis je ne sais pas quoi là. Morale. Mais d'où viennent ces choses-là? Que nous soyons sous l'oppression. La grâce de Dieu n'est plus sur nous. Si cette oppression, si cette attaque nous impacte, ça veut dire que la main de Dieu n'est plus sur nous. Alléluia. Elle n'est plus sur nous, bien-aimés. Où sommes-nous? Ces êtres créés à l'image de Dieu, qui ont une conscience capable de réfléchir et décider de leur vie, de l'avenir avant que la main de Dieu n'arrive. Où sommes-nous? Pourquoi nous ne comprenons pas ça? Mettons Dieu au centre. Si Dieu pouvait nous donner cet appareil, vous remarquerez dans les églises, pas seulement ici, un peu partout, 90% Dieu n'est pas au centre de leur vie. Ils ont d'autres préoccupations. Ils ont d'autres charges. Ils ont d'autres courses. Quelqu'un me dit Amen. Vous savez, c'est des choses qui doivent se dire, qui ne se souhaitent pas. On ne veut le malheur de personne. Mais les gens oublient que ce corps-là, c'est une carcasse, qui a des limites. Tu travailles comme un fou. Est-ce que c'est juste de raisonner comme ça? Alléluia. Et que si tu es malade, tu ne peux plus travailler. Hein? Alléluia. Quand tu es malade, tu ne peux pas travailler. On est d'accord? Donc préserve-toi. Il y a un temps pour toutes choses. Dans un temps pour toutes choses, trouve la place de Dieu. Réalise simplement qu'il t'aime. Réalise simplement que sa main est sur toi. Réalise simplement que la grâce de Dieu est sur toi. Donne-lui un peu de temps. Dieu ne nous a jamais dit de prier 24 heures sur 24. Quel verset? Il nous a dit de prier sans cesse. Mais le prier sans cesse, c'est dans la consistance aussi. Prier sans cesse, ce n'est pas prier de minuit à minuit demain. Hein, non. Nous faisons des prières comme ça. Mais je crois que l'un des objectifs qu'on vise dans les églises, quand on fait ce genre de prière 24, c'est pour entraîner les gens à prier parce que les gens n'aiment pas prier, les gens ne savent pas prier. On fait des cours ici, ils ne viennent pas. Tata, on n'a pas été abissonné. Nous, on vient. Et on se débrouille ici, on se pose des questions, on bricole les réponses là et on avance. Quelqu'un me dit Amen. Quelqu'un me dit Amen. Recherchons-la. C'est ça. L'absence de ces choses nous perd. Ça nous perd. Et on trouve le christianisme, c'est des histoires des grands-parents. Non. Jésus, la Bible dit qu'il est le chemin, il est la vérité. Je suivais encore un homme de Dieu qui disait, je vis dans la réalité, mais heureusement que ce n'est pas la vérité. Quelqu'un comprend ça? Je vis dans la réalité, la souffrance, la galère, la maladie, le rejet, les humiliations, c'est une réalité puisque je vis ça. Mais ce n'est pas la vérité. Bon, on n'a pas besoin qu'on ait un doctorat avec moi, français simple, tu peux comprendre ça. Parce que la vérité, c'est Jésus. Jésus, en lui, il n'y a pas ces choses-là. En lui, il n'y a pas cette souffrance-là.
s'il y a souffrance dans ta vie, enfant de Dieu, quand tu es convaincu que tu es avec lui, s'il y a souffrance, c'est une école dans laquelle il te fait rentrer. S'il y a souffrance, c'est dans une vallée qu'il te met pour l'instant. S'il y a souffrance, il veut te faire passer des épreuves, il veut t'aiguiser, il veut faire tomber quelque chose pour que quand tu sortiras de là, tu sois cette personne-là. Oh, comment dirais-je ? Qui va avoir la tête relevée, qui marchera avec une assurance déconcertante, avec une assurance qui va perturber les gens, avec une confiance qu'on ne pourra pas qualifier. C'est ce à quoi Dieu nous prépare. Il ne nous prépare pas autre chose. C'est parce que tu souffres que Dieu t'a abandonné. Là, vous voulez tu es devenu chrétien, non? Vert. Tu es dans les mbébas vert. Tu n'es pas à l'église vert. Jamais. Va là-bas. Ce n'est pas ici comme ça. Va chez eux là-bas. Là-bas, tu ne fais rien. Tu écris seulement le nom, on te donne. Tu écris seulement le nom, tu donnes. Tu mets seulement leur tenue là-bas. Le jour là-bas, toi-même, tu connais. On te donne. Tu es content. Aucune porte n'est fermée. Mais nous aussi, quand on est avec Jésus, là, on parle, il est devant nous. Aucune porte ne sera fermée. La grâce de Dieu, c'est aussi ça. Nous autres, là, par la grâce aussi, il y a des portes où on rentre là. C'est pas parce qu'on est quoi que. Non, on est chrétien. Et ils rentrent là où il ne fallait pas rentrer. Nous aussi, on rentre là où on ne pouvait pas rentrer. Pourquoi? Parce qu'on est chrétien. Toi, tu attends au secrétariat, moi, je vais rentrer. Parce que je suis chrétien. Parce que je suis chrétien. Quelqu'un dit, Seigneur, fais-moi grâce. Dis encore, Seigneur, fais-moi grâce. Oui, bien-aimé. Ce que tu confesses, ça, c'est ça. Si ça vient de ton cœur, c'est ça. C'est pas compliqué. Être chrétien, c'est pas compliqué, bien-aimé. Mais on est trop plaintif. Dieu est venu, la loi, les articles durs de la loi là, il a dosé un peu ça, il a mis la grâce pour que tu sois bien. Pour que tu ne lises pas, tu ne vois pas la méchanceté de Dieu. Bien aimé, Dieu tue. Alléluia. Tu le sais, non? Non, il est amour. Dieu tue. Dans son amour là, il tue. Il t'a géré, il t'a conseillé. Il a essayé de te récupérer. Il t'a dit d'abandonner. Tu n'abandonnes pas. Il va te tuer. Il va te tuer. C'est pour ça qu'il y a des prières quand on fait renoncement là. Il faut renoncer. Pas de la bouche là, mais de là. Parce que tu renonces à quelque chose pour laquelle tu es conscient. Si tu n'es pas conscient de la chose, tu ne renonces pas. Quelqu'un me dise Amen. Il y a la loi, il y a la grâce. La loi n'est pas passée. La loi n'est pas abandonnée. Quelqu'un me dise Amen. On peut se peut dire, en fait, la loi, elle nous dit certaines choses. Mais la grâce est venue pour nous orienter pour comment faire ces choses-là, comment vivre avec ces choses-là. C'est juste une image pour nous aider à comprendre. Ce n'est pas la même chose. Je n'oserais pas parler de complémentarité, mais il y a des choses qui sont passées à une certaine époque, qu'on n'a pas annihilées, qu'on n'a pas abandonnées, qu'on n'a pas négligées, mais nous continuons avec, dans un environnement plus compliqué que celui de nos ancêtres, les anciens de la Bible. Dieu sait qu'il est obligé de mettre la dose pour essayer de doser les yeux. Sinon, bien aimé, tous les jours, Dieu lui-même allait tuer quelqu'un. Dis-moi Amen, bien aimé. Alléluia. Je peux acclamer pour Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, Jésus, il vient avec la grâce. Et allez, il le confirme à la croix. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Et on réalise derrière cette parole du Christ combien l'ignorance peut détruire nos vies. Combien l'ignorance, la méconnaissance de sa parole, donc la méconnaissance de lui, peut nous détruire. Il dit, Seigneur, là c'est moi qui parle, tu m'as envoyé, mais j'ai vécu avec eux, je les connais. Pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ceux qui l'ont crucifié, ceux qui l'ont condamné, ils écoutaient. Là où Jésus passait, la Bible dit que la foule grossissait. Pourquoi? Ils se demandaient pourquoi la foule grossissait. Mais parce que là où le gars passait, il y avait eu des miracles, il y avait eu des choses, il y avait eu des choses extraordinaires qui se passaient. Mais ils écoutaient. Les Romains, ils écoutaient. Ta vie peut changer si tu comprends ces principes de la Bible. Ta vie peut basculer si tu les prends. Ta vie peut, si tu prends c'est une question de résolution, bien-aimé.
Vous savez même le donner là. C'est parce qu'on ne comprend pas qu'est-ce que la parole. Hein, c'est pour ça qu'on ne donne pas. Alléluia. 10e anniversaire. Alléluia. On ne comprend pas. Mais ce matin, je suis venu pour te parler de la grâce. Je viens te parler de la loi. Et c'est deux choses. On avait commencé, l'Esprit nous conduira si on continuera après le séminaire, parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Mais que tu comprennes ça. Tu es au centre de ta vie. C'est toi qui orientes ta vie seul. C'est toi qui décides seul. Seul. Après avoir écouté la parole, c'est toi qui décides. Après avoir écouté le conseil de quelqu'un, c'est toi qui décides. Même le conseil de ton pasteur, c'est toi qui décides. Ce n'est pas parce que le pasteur t'a parlé que tu décides en fonction de ce qu'il t'a dit. Mais tu écoutes et tu décides. J'aime avoir un peuple comme celui de Béret. C'est ce genre de chrétien dont on a besoin. Ce n'est pas les oui, oui. Le pasteur a dit, là Dieu me parle, Dieu me parle, Dieu me parle, donne ceci. Non. Béret, il faut scruter. Est-ce que c'est en harmonie? Est-ce qu'en parfaite symbiose avec le testament de Dieu? Quand c'est aligné, tu fais. Quand ce n'est pas aligné, tu ne fais pas. Tu ne fais pas. Devant ton pasteur, tu vas être désobéissant, mais devant Dieu, tu es en règle. Quelqu'un me dise Amen. Quelqu'un me dise Amen. La grâce et la loi, c'est ça la vérité. Enfin, une partie. Parce que je ne prétends pas, moi, détenir la vérité. Une petite portion de ce qu'il fallait que tu saches. Je prends la vie chrétienne comme celle que Christ a placée sur un plateau et nous a mis à disposition. C'est simplement prendre. Le problème, c'est parfois on a 1 mètre, on n'arrive pas à prendre. Parfois on a quelques centimètres, on n'arrive pas à prendre. Parce qu'on ne remplit pas encore les conditions pour récupérer l'héritage. Parce qu'on est encore enfant pour récupérer l'héritage. Parce qu'on n'appartient pas encore au camp de Dieu. On n'est pas là, mon enfant, en réalité, on n'est pas là. Mais Dieu, il est venu pour sauver tout le monde. Même y compris toi, même y compris ceux qui sont dehors, même y compris ceux qui sont dans le péché, qui boivent, qui font tout. Dieu est venu pour tout ce monde-là. Et chaque chose se fait en son temps. Il y a un temps où Dieu va se lever dans ta vie. Mais si toi, tu discernes ces choses-là, toi, tu peux raccourcir, tu peux écourter l'accomplissement de la volonté de Dieu dans ta vie. Tout a changé dans la vie d'Ézéchias. Parce qu'il savait qui était son père. Il savait qui était Dieu. Tu vas mourir et dire, ok, ça, ce n'est pas un homme qui a parlé, c'est toi. Même c'est toi qui as parlé. Mais moi, je suis ton fils, tu m'as mis au monde. Je suis là à cause de toi. Ta décision là, papa, on ne s'est pas entendu comme ça. Nzambe a changé de décision. Pourquoi Dieu ne peut pas changer la décision pour toi? Pourquoi il ne peut pas changer les choses dans ta vie? Il va voir l'état de ton cœur. Il va voir qui es-tu. Il va voir comment tu te comportes. Il va voir comment, bien-aimé. À l'église, on ne vient pas pour prêter allégeance au pasteur. On ne vient pas pour s'agenouiller devant le pasteur. On vient pour servir Dieu. On ne sert pas un homme. Hein? Quand on prend le problème le plus dans sa profondeur, on ne vient pas servir un homme. On vient servir Dieu. On vient servir l'œuvre de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Ah, si tu n'as pas entendu, c'est ça la vérité ici. Tu viens servir Dieu avec ton cœur. Je veux dire servir Dieu là aussi, ça c'est un problème encore. Servir Dieu là, c'est pas seulement se mettre ici. Si il faut te mettre ici, gloire à Dieu, tu te mettras là. Mais servir Dieu, tu es dans le champ de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Quand je vois que mon épouse, l'intercession, il y a 3 personnes qui arrivent. Que les personnes qui sont à l'intercession, que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu vous fasse vraiment du bien. Que Dieu vous donne ce que vous cherchez. Vous ne demandez rien à Dieu, mais vous prenez le fardeau de l'église. Vous savez qu'est-ce qui se passe dans votre milieu. Même si vous êtes 2, continuez. Parce que Dieu a dit là où 2 ou 3 se rassemblent, il est là. Et il va continuer à agir. Quelqu'un me dit Amen. Acclame pour le Seigneur et lève-toi là où tu es. On finit. Lève-toi là où tu es. Alléluia. Commence à bénir le nom de Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Alléluia. Jésus s'est donné, Jésus s'est donné. Je ne peux imaginer. Pendant que ce cantique passe, bénis simplement le nom de Dieu. Remercie-le de tout cœur. Oui, il a pris ta place, il a pris la mienne. Il s'est livré à cause de toi et moi. Il s'est livré
coûté. Il a payé le prix Il a pris ma place. pour que nous puissions comprendre Jésus s'est ce concept donné. de loi et de grâce. Ces mots courts, Il a pris ma place. mais qui ont une importance, une valeur, Il a afin que nous puissions rester accrochés à lui et bénéficier à ce moment précis de sa grâce, de sa faveur. Jésus s'est Mais ta donné. foi va être l'élément déclencheur. Oh, il a pris C'est sa foi. ma place. Noé, c'est par la foi qu'il avait été averti des choses qui allaient venir. C'était une grâce qu'il avait bénéficiée. Jésus s'est donné. Seigneur, merci. Oh, Merci ce il matin a pour ce pris peuple. ma place. Tu as pris ma place, Il a Seigneur. pris ma place. Autant Marie dans la Bible a bénéficié de ta grâce, autant moi, autant mon frère, Jésus autant ma s'est soeur donné. peut bénéficier ce matin Oh, il de ta est grâce fidèle. pour que tu interviennes dans sa vie, pour que tu impactes sa vie, pour que tu changes sa vie. Tu es fidèle, Seigneur. La faute est là. Nous sommes pécheurs. Mais chaque jour qui passe, tu nous fais bénéficier de ta grâce. Chaque jour qui passe, tu nous fais bénéficier de ta grâce, de ta faveur imméritée. Jésus, tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Nous venons à toi ce matin, des cœurs arrepentants. Nous venons ce matin, des cœurs arrepentants. Après avoir écouté ta parole, de la graver, de l'accepter et la graver. Et surtout, d'en faire bon usage. Tu es Dieu. Depuis la nuit des temps, tu m'as aimé. Tu nous as aimés, tels que nous sommes. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour tes faveurs. Merci pour ta présence effective dans nos vies, dans cette église. Jésus, Jésus, Seigneur, ce matin, nous sommes en présence de ta grâce, accompagnés de ta gloire. Parce que là où il y a ta grâce, ta gloire ne peut que se manifester. Père, qu'il en soit ainsi dans la vie de tes enfants. Qu'il en soit ainsi dans cette assemblée des saints. Jésus m'a béni. Jésus m'a béni. Jésus m'a béni. Seigneur, merci. Merci pour toutes choses. Encore une fois, nous te sommes reconnaissants d'avoir partagé avec nous cette parole. Et ma prière est qu'elle nous fasse du bien, Seigneur. Ma prière est qu'elle soit gravée, Seigneur, de gloire, sur du marbre, sur nos cœurs. Nos vases étaient certainement vides, certainement à moitié remplis. Je laisse qu'ils soient totalement remplis ce matin. Car ta parole est vérité. Celle qui peut nous faire du bien, celle qui peut nous changer, transformer, celle qui peut nous restaurer. Tu es Dieu, Jésus, et nul n'est comme toi. Nous sommes sûrs d'une chose, Seigneur, tu ne pars jamais en vain. Quand tu pars, c'est pour un but. Selon que toi tu dis ta parole, qui sort, ne revient jamais à toi sans avoir accompli ses desseins. Et j'ai la foi ce matin que cette parole est en train de briser l'incrédulité dans les cœurs. Cette parole est en train d'apporter une compréhension différente des choses du royaume pour aider à te connaître, toi Dieu. Nous refusons de périr par manque de connaissance. Et c'est pourquoi chaque fois que tu nous parles, nous voulons nous approprier. Nous nous approprions de ta parole. Ta parole qui nous fait du bien.
ta parole qui nous console. Béni soit ton Saint-Nom, Père, pour ce moment. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen.